Rebonjour, j'ai choisi de faire une deuxième partie plus courte concernant les objectifs. Je pense que maintenant vous maîtrisez les caractéristiques des objectifs. Il y a une petite subtilité que je ne voulais pas introduire dans le premier module pour ne pas trop compliquer. Il faut savoir que tous les objectifs ont pour référentiel un capteur photo plein format, un équivalent 24-36 mm. Vous vous souvenez, c'est l'ancien format des pellicules photo. Donc, toutes les mentions de focale et d'ouverture sont données dans ce référentiel capteur photo plein format. Or, nous avons vu qu'il existe des capteurs photo plus petits, les capteurs photo APS-C ou micro 4 tiers par exemple. Il faut savoir que la taille du capteur a un impact sur ce que voit l'objectif. Je vous l'avais dit quand on parlait des capteurs. Concrètement, si vous avez un boîtier avec un capteur APS-C ou micro 4 tiers, il vous faudra chercher le coefficient multiplicateur de votre boîtier. Pour un capteur APS-C, chez Canon, ce coefficient c'est x1,6 et chez Nikon c'est x1,5. Pour un capteur micro 4 tiers, le coefficient multiplicateur c'est x2. Et pas la peine de les retenir, vous aurez une synthèse dans la fiche réflexe. Bon, voyons maintenant ensemble concrètement ce que cela veut dire. Et prenons par exemple un zoom très populaire car ultra polyvalent, le Canon RF 24-105 mm f4 dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est un zoom pouvant aller de la focale 24 mm grand angle, utile pour le paysage par exemple, à la focale 105 mm, utile pour un plan serré, en portrait par exemple. Et nous avions vu que son ouverture maximale est constante à f4, quelle que soit sa focale. Eh bien, si cet objectif est monté sur un boîtier Canon R6 qui a un capteur plein format, ce sera donc un 24-105 mm, car justement ce R6, il a un capteur plein format qui est la référence. Mais si on le monte sur un Canon R7 qui a un capteur APS-C plus petit, il faut appliquer le coefficient multiplicateur de correction de Canon qui est x1,6. Donc sur un R7, ce sera un 38-168 mm. J'insiste donc vraiment encore une fois, il faut bien regarder avant d'acheter un objectif pour bien vérifier la compatibilité de la monture et s'il a été fait pour un capteur plein format ou APS-C. Car oui, il faut savoir qu'il existe des objectifs spécifiquement conçus pour des capteurs APS-C. La gamme EF-S et RF-S chez Canon, la gamme E chez Sony, la gamme DX chez Nikon. Cherchez dans la description la mention d'équivalence 2436 pour connaître sa réelle focale. Car un truc super important à savoir, si vous montez un objectif APS-C sur un boîtier avec un capteur plein format, par exemple un objectif RFS sur un boîtier R6, vous aurez un cerclage noir entourant la photo, car l'objectif est fait pour un capteur plus petit. Le reste du capteur n'ayant pas de lumière, les coins de la photo seront noirs. Donc, si je résume, un objectif plein format sur un boîtier APS-C, il y a un coefficient multiplicateur qui impacte la focale. Et un objectif APS-C sur un boîtier plein format, c'est clairement pas une bonne idée. Une dernière attention concernant la vidéo. Si vous avez un objectif avec une mise au point manuelle, il vous faudra constamment faire la mise au point à la main pendant le tournage. Et c'est vraiment pas simple. Cela demande beaucoup d'entraînement. Et sachez que tous les objectifs avec mise au point automatique ne sont pas forcément bons en mode vidéo. La mise au point en continu peut provoquer sur certains modèles un phénomène de pompage, et d'autres peuvent faire du bruit pendant la mise au point. Et ce bruit, il peut être capté par le micro de l'appareil. Renseignez-vous donc si vous cherchez un objectif pour de la vidéo et n'hésitez pas à regarder plusieurs tests sur Internet. Maintenant, jurez, vous savez tout sur les objectifs. Ok, c'est compliqué, mais promis, vous aurez vite l'habitude. Je vous attends dans le module suivant qui est consacré aux montures.